Bonjour à tous, moi c'est Mathilde. Hello, I'm Patricia. Et aujourd'hui, on va faire une séquence du matin, donc il est 8h15. On a envie de s'étirer un petit peu, et ce que je vais faire, c'est que je vais suivre la séquence que j'ai faite dans ce livre, Le Vieux Kamalin, qui est paru aux éditions Le Duc en février 2014. Et on va faire des petits arrangements pour faire de cette séquence quelque chose de sympa pour tout à l'heure. Let's do this. Ok. Debout, les bras le long du corps, les paumes tournées vers le ciel. Les pieds sont ancrés dans le sol, le ventre est légèrement rentré vers la colonne vertébrale. Les épaules roulent vers l'arrière, les omoplates se rapprochent, l'arrière du cou s'allonge. Tadasana. Sur une inspiration, les mains viennent en prière à la poitrine. J'inspire, les bras se lèvent. J'attrape le poignet droit avec la main gauche, je m'étire vers le ciel, puis je me penche vers la gauche. Je respire ici. Je reviens vers le centre, j'attrape mon poignet gauche avec ma main droite, je m'étire vers le ciel, puis je me penche vers la droite en gardant le poids du corps bien réparti dans mes deux jambes. Sur une inspire, je reviens au centre. J'expire et je fonds vers le sol, les genoux pliés, les mains sur le sol ou à l'avant des tibias. J'inspire, la tête remonte, la colonne vertébrale s'étire. J'expire, je relâche. Je recommence 2 fois comme ça, au rythme de la respiration. Puis j'attrape un coude dans chaque main et les genoux pliés, je me balance doucement. Le cou est relâché. Les mains sur les hanches, je tends les jambes et je remonte en pressant contre les hanches, la tête guide le mouvement. Les mains en l'air, j'expire, main en prière à la poitrine. Ensuite, c'est le moment de faire bouger toutes ces articulations. De bas en haut, on commence par les chevilles, dans un sens, dans l'autre. Les genoux, je peux m'aider en mettant mes mains sur mes genoux pour guider le mouvement. Puis c'est au tour des hanches, d'un côté et de l'autre. Je roule les épaules, vers l'arrière, vers l'avant. Je tourne les poignets, donc ça peut un peu craquer. J'oublie pas les coudes. Puis c'est au tour du cou, lentement, d'un côté, puis de l'autre. Je respire en continu. Debout, j'inspire, je m'étire vers le ciel, les paumes des mains se touchent. J'expire, je fonds vers le sol. J'inspire et j'envoie mes 2 pieds vers l'arrière pour la planche. Les genoux vers le sol, je mets mes genoux sous les hanches, mes poignets sous mes épaules. C'est parti pour quelques tours du chat et de la vache. J'expire, je presse contre mes mains. Le nombril remonte vers la colonne vertébrale. On continue au rythme de la respiration et on trouve un mouvement qui nous fait du bien, qui nous étire l'avant et l'arrière du corps, mais aussi les côtés. Puis je reviens dans une position neutre et sur une inspire, j'étire mon bras droit sur le côté droit ou vers le ciel et je viens le glisser sous mon corps. La joue droite se pose sur le sol. Les hanches restent au-dessus des genoux. Je respire dans cette torsion et je peux allonger le bras gauche au-dessus et devant le visage. J'aime bien la sensation de cet étirement qui ouvre l'épaule. Je sors de la posture en m'aidant de ma main gauche, j'étire le bras droit, je refais quelques tours de dos rond, dos creux. Et même chose de l'autre côté. J'étire le bras gauche sur le côté ou vers le ciel et je glisse le bras gauche sous le corps. La joue gauche se pose sur le sol et je peux étendre le bras droit au-dessus de la tête. Je respire ici et maintenant dans cette torsion. Je sors de la posture de la même façon que j'y suis entrée et je reviens dans une position à 4 pattes neutre. J'abaisse les fessiers vers les chevilles. Je dépose le ventre sur les cuisses, les genoux peuvent être écartés dans la posture de l'enfant. Qu'on ne laisse pas passive ce matin, on étend les bras devant, les doigts forment des petits tipis. Puis sur une inspire, j'emmène les bras vers la gauche, je respire sur le côté droit qui s'étire. Puis j'emmène les bras vers la droite et je respire cette fois sur le côté gauche.
Le visage est détendu, les yeux sont fermés, la langue est détachée du palais. Je reviens à quatre pattes, puis les hanches montent vers le ciel et vers l'arrière pour le chien la tête en bas, ou le V inversé. Je plie les genoux pour commencer, je pédale, je pousse sur mes mains, je fais aller mes épaules, le cou est relâché. Puis les talons se rapprochent du sol. C'est une posture de renforcement des épaules, mais qui procure aussi un bon étirement de l'arrière des jambes. On cherche à ce que les fesses soient le plus haut possible. L'esprit ne vagabonde pas, j'écoute ma respiration. Je rapproche mes deux pieds ensemble et j'étire la jambe droite vers l'arrière. Puis j'ouvre la hanche, je peux plier la jambe et je peux aussi déposer l'avant-bras gauche sur le sol. Je reviens dans le chien la tête en bas, je fais un grand pas, le pied droit vient entre les mains à l'avant du tapis. La main gauche reste au sol et j'ouvre le bras droit vers le ciel en gardant mes hanches face à l'avant de la pièce. Les deux mains au sol, le genou arrière sur le sol, je tends la jambe avant. Le pied est flex, la hanche gauche au-dessus du genou gauche. J'inspire, j'étire la colonne et j'expire, je fonds vers ma jambe. Donc c'est le matin, on s'étire mais on ne force rien du tout. Je reviens vers l'avant, les deux mains de chaque côté du pied. Le pied droit vers l'arrière, je suis dans la planche. Et je reviens dans le chien la tête en bas. J'inspire, cette fois c'est la jambe gauche qui s'étire vers l'arrière, je plie la jambe, je me déhanche. L'avant-bras droit sur le sol, si vous le sentez comme ça ce matin. Puis je reviens, et sur une inspire, je place le pied gauche à l'avant, entre les mains. Main droite au sol, bras gauche vers le ciel. Torsion assez douce. Genou arrière au sol, je tends la jambe avant, pied flex. J'inspire, j'étends la colonne. J'expire, je fonds vers la jambe. J'inspire, je reviens vers l'avant, puis le pied gauche vers l'arrière pour la planche. Les coudes restent très près du corps et je descends tout le corps vers le sol. Coude très près du corps, j'inspire, la poitrine se soulève, cobra. J'expire, je reviens au sol. Les mains éloignées du corps, les coudes pointent vers le ciel, la poitrine se soulève sur une inspire. Puis je reviens complètement sur le sol, sur une expire. Les mains à la hauteur de la poitrine, les coudes près du corps, je retourne les orteils, le buste se soulève, puis les genoux, la planche et retour dans le chien la tête en bas. Les mains marchent vers les pieds, j'attrape un coude dans chaque main. Les genoux peuvent être pliés. Patricia a disparu de la vidéo. Je relâche les tensions dans le cou en me balançant doucement sur les côtés. Je plie les genoux et vertèbre après vertèbre, je remonte. Bras vers le ciel. Posture de l'arbre. Je bascule le poids de mon corps dans la jambe droite et je place la plante du pied à l'intérieur du tibia ou à l'intérieur de la cuisse, pas sur le genou. La jambe qui reste debout est super solide. Le genou droit va vers la droite et les hanches sont autant que possible face à l'avant de la salle. Le regard est doux et on peut s'aider d'un point stable pour stabiliser la posture. Les bras vont vers le ciel comme les branches d'un arbre. Et ensuite, je peux diriger mon regard vers le ciel. Même chose de l'autre côté, en gardant une respiration lente, stable et continue. Le visage est détendu, la mâchoire est relâchée, le regard est doux. La posture n'est pas figée, on recherche la stabilité, l'équilibre, mais pas la rigidité. On revient lentement, en contrôle, les deux pieds sur le sol. Et on roule la colonne vertébrale vers le sol. Je trouve une position assise confortable, les mains sur les genoux. J'observe les sensations, le mental, la respiration. Bon début de journée!